Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les indices. Nous sommes le 24 septembre et il est 11 heures. C'est très difficile de faire un point, mais il faut le faire, hein, voilà, comme toutes les fins de semaine sur cette classe d'actifs. Comme vous avez pu le constater, nous avons eu une semaine assez pourrie, il faut bien le dire. La Fed mercredi, après il y a eu toutes les banques centrales jeudi qui sont passées les unes derrière les autres, et ça a continué hier avec les différentes annonces, notamment du côté britannique, même du côté américain, où on a enfin pris conscience que la récession était là, hein, à force de dire que non, on va pas rentrer en récession, et qu'elle est encore devant et qu'on l'évitera peut-être, etc., etc. On s'est peut-être rendu compte quand même que la récession était là et que il allait falloir faire avec, et que la hausse des taux de M. Powell qui est drastique pour enrayer l'inflation, c'est une chose. Donc merci pour l'inflation, mais par ailleurs côté économie, c'est vraiment très négatif. Et ce qui a un peu déclenché le mouvement d'hier, c'est que la Fed prévoyait un taux de chômage en hausse pour 2023 à 4,4% au lieu des 3,7% aujourd'hui. Donc hausse du chômage, baisse des revenus, baisse de la consommation, enfin ça c'est le schéma classique macro-éco, et donc effectivement c'est négatif, c'est la récession qui est devant. Mais Powell ne veut pas baisser les armes, il veut continuer à monter ses taux, puisqu'il a dit que normalement ça va monter encore de 0,75 à la fois prochaine, c'est-à-dire au mois de novembre. Il va monter jusqu'à ce qu'il soit content et jusqu'à ce que l'inflation régresse. Alors son chiffre d'inflation, vous le savez, il vise les 2%. Moi et d'autres collègues, on n'arrête pas de dire que maintenant les 2%, c'est peut-être un peu irréaliste dans le monde d'aujourd'hui, qu'il faut peut-être revoir un petit peu à la hausse l'inflation de base, hein, celle qui est tolérable pour le marché, le fonctionnement normal d'une économie. On espère que d'ici là, il va aussi constater que peut-être il faut peut-être seulement envisager les 3%, 2,5% maximum, et auquel cas il freinera peut-être sa hausse des taux un peu plus tôt. Bon, toujours est-il que, sans aller digresser sur le futur que personne ne connaît et qu'on ne maîtrise absolument pas, les marchés n'ont pas du tout aimé les discours qui ont été donnés cette semaine, et ça a vendu, donc c'est assez calamiteux. Alors, je vais vous faire comme d'habitude les indices américains et européens. Donc à l'écran, vous avez le S&P en hebdomadaire, donc ça c'est cette semaine. Donc en fait elle a été assez pourrie, mais si on regarde la semaine précédente n'était pas mieux non plus. Donc ça fait quand même 2 semaines d'affilée qui sont plutôt négatives. Alors il manque une troisième bougie rouge. Alors certains me critiquent quand je dis ça, mais ça n'empêche que là en trimestriel pour le moment ça marche bien, et que voilà, hein, en général c'est une correction en 3 bougies. Donc on a 2 bougies, il nous en manque une. Alors le suspense, c'est où peut aller cette troisième bougie. Est-ce qu'on va chercher les 3640 ici? Est-ce qu'on va faire le double point bas? Alors on en est tellement proche du dernier point bas que je pense qu'on va le percer. Ou est-ce qu'on va descendre jusqu'aux 3475 qui correspondent à ce niveau de Kijun mensuel sur le donc c'est 3500 et ce niveau des 0,786 d'extension. Alors 0,786, c'est pas un ratio que j'aime beaucoup, parce qu'en général il est dépassé. Ce qui est les ratios importants pour Fibo, c'est les 0,618 et le 100%. Alors le 100%, il se trouve à 3272. Donc vous voyez qu'on commence déjà à être très bas. Alors juste pour la petite histoire, dans ce qui circule dans les banques, on va dire, dans les prévisions des banques, puisqu'on est quand même au mois de septembre, donc les banques commencent déjà à faire leurs prévisions pour 2023, à regarder un petit peu les choses. Alors pour le moment, ils sont en train de prévoir le Q4, qui est quand même encore plus proche, avec déviance sur l'année 2023, le Q1 2023, et pour le Q4, une banque en particulier, enfin il y en a même 2 d'ailleurs, mais une deuxième qui est un peu moins pessimiste, où je ne peux pas dire le nom parce que ce sont des newsletters qui sont confidentiels, mais il y a une banque qui prévoit 3020 ou 40, je ne sais plus, mais enfin ça change pas grand chose au schmilblick, sur le S&P pour la 3e semaine d'octobre. Alors, il faut savoir que septembre et octobre sont traditionnellement des mois négatifs. Alors en général, en septembre, on commence à baisser à partir de la mi-septembre, et ça couvre donc la 2e quinzaine de septembre et les 3 premières semaines d'octobre. Après, on a un petit moment de flottement avant d'éventuellement, si ça doit se faire, lancer le rallye de Noël au mois de novembre. Donc, voilà. Alors l'idée de cette banque-là, et l'autre elle est un petit peu moins négative parce qu'elle a 3100 quelque chose, 3150 je crois, donc c'est un petit peu moins négatif, c'est 3000. Donc on va dire 3040, 3020, on va pas chicaner pour
quelques points, donc 3000 au 19 octobre. Alors si je regarde ça sur mon graphique, voilà, la semaine du 17 octobre, elle est ici, donc en partant du principe que ce soit là, cette semaine-là qu'on atteigne ce point-là, voilà la semaine suivante. Donc si on va chercher les 3000, voilà, 3000 c'est ici, donc ça veut dire que pour descendre jusqu'à ce niveau-là, donc la semaine du 17 au 23 octobre, les semaines au 22 octobre, il va falloir faire une ligne droite, parce que vous voyez qu'on devrait être à 3000 ici, au 19 octobre, et on est encore là-haut. Donc ça fait une descente un peu verticale. Alors si on en croit cette banque, et si cette banque a raison, ça veut dire qu'on a un crash, grosso modo, parce que pour descendre aussi rapidement en l'espace de 3 semaines, il va falloir y aller. Donc quelque part, ça risque d'être un peu violent. Pour le moment, je n'aime pas ce genre de discours, parce que je pense que c'est toujours pour faire un peu peur aux gens. Ça sert pas à grand chose de toute façon, parce que c'est soit trop absurde et dans ce cas-là on dit on n'ira jamais, soit c'est un peu trop optimiste et on se dit ah c'est bizarre parce que ça baisse donc je vois pas pourquoi ça serait aussi optimiste. Donc vous voyez, c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes. Alors moi je me contente uniquement de regarder les niveaux, et c'est là où je voulais en venir, outre cet aspect très négatif, c'est que quand on est dans un marché qui soit haussier ou baissier, peu importe le sens, on va de niveau en niveau. Donc on peut envisager des choses à plus long terme en disant je pense que éventuellement si on casse tel niveau, ça pourrait nous donner un objectif vers tel niveau. Ça oui, c'est le travail de l'analyste et puis des investisseurs de dire bah non, on a cassé ce niveau là, donc ça devrait encore baisser, donc je vais attendre encore un peu pour acheter. Voilà, ça c'est le travail de l'investisseur. L'analyste lui il va essayer de guider l'investisseur et dire ok, ben voilà, on a des niveaux. En l'occurrence dans un marché baissier on va avoir des supports, et chaque support qu'on va casser va nous donner une nouvelle information vers là où le marché pourrait continuer de descendre s'il doit continuer à descendre. Alors je fais l'analyse complète sur le S&P, mais après je m'attarderai moins sur les autres puisque la schématique elle est exactement la même. Donc le S&P, pour le moment j'ai toujours un décompte en Elliott qui tient la route, puisque j'avais dit qu'il y avait un mouvement 1 ici, un mouvement 2 ici, un mouvement 3 ici, un mouvement 4 ici, et qu'on aurait un mouvement 5, donc la fin de ce grand mouvement baissier, quand on casserait déjà le dernier point bas. Ça c'est une chose, puis il faut faire un point bas plus bas, ça c'est la théorie de dos pour dire qu'on reste en tendance baissière, et il faut casser le niveau mensuel qui est ici à 3615, voire ce niveau-là à 3500. Donc, pour le moment, ça reste d'actualité. Avec Ishimoku, je valide mes idées héliotistes, et pas que les miennes, je vérifie avec des professionnels évidemment. Avec Ishimoku, c'est avec la Kijun, donc je fais ça sur l'hebdomadaire parce qu'il faut prendre du recul, et je valide ça avec la Kijun. Ici, j'ai un mouvement baissier, donc j'ai bien un signal baissier ici qui a été invalidé, haussier ici. On repart à la baisse, donc on redonne un signal baissier, on va chercher un point bas, on repasse ici, on redonne un signal haussier, et là on redonne un signal baissier. Donc à chaque fois que je passe de l'autre côté de la Kijun, en fait, ça me qualifie ma vague. Donc là, on est bien repassé de l'autre côté. Donc je suis bien, théoriquement, je dis bien théoriquement, en vague 5, vers une nouvelle impulsion baissière. Il faut maintenant casser le dernier point bas pour faire un point bas plus bas, pour vraiment activer. Pour le moment, ce n'est pas actif. Pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse. On peut aussi envisager, mais là, moi je n'envisage pas trop, mais il y a certains qui le disent, donc c'est pour ça que je le mentionne, qu'ici on ferait du ABC avant de redescendre. Mais si on fait du ABC ici, on a une vague 4 qui est immense par rapport à une vague 2 qui est très très courte, ça ne fait pas sens. Donc pour moi, on a bien 1, 2, 3, 4 et 6, 5 potentiellement. Si on fait un double bottom ici, il ne faut pas voir qu'en noir. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui m'accusent de dire d'être trop baissière. Alors moi je veux bien ne pas être baissière, mais enfin quand je regarde et qu'il n'y a que des bougies rouges sur mon écran, j'ai du mal à être haussière. Peu importe. L'idée c'est qu'on peut aussi avoir un esprit un peu plus positif et dire le point bas ici va tenir, on va faire un double bottom. Alors le point bas ça peut être ce point bas là, voire la Kijun ici, ce niveau ici. On fait un point bas ici et puis on rebondit et puis on repart. Ça c'est une hypothèse, donc en analyse technique c'est ce qu'il faut voir. On a plusieurs hypothèses. Pour le moment, celle que je privilégie avec tout ce qui s'est passé cette semaine, vu que les marchés commencent à prendre en compte leur récession. Alors n'oubliez pas que les marchés on dit qu'ils anticipent 6 mois à l'avance ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que quelquefois on va avoir un marché qui est haussier, on va voir un CAC ou un S&P, etc. qui monte dans des périodes de crise, comme ça s'est passé notamment au niveau du Covid. On a eu cette forte baisse et puis après c'est remonté et on se disait mais attendez, pourquoi ça monte vu qu'on est tous enfermés, que les économies sont à l'arrêt, etc. Ça va pas vraiment bien dans le meilleur des mondes, donc il n'y a pas de logique là-dedans. Et on répète toujours, oui, mais on anticipe 6 mois à l'avance. Ça veut dire que dans 6 mois ça ira mieux.
Moi, je veux bien entendre ce discours, sauf que pour le moment, on est en train de baisser. Ça veut dire que grosso modo, on anticipe que dans 6 mois, ça ira mal. Or, la Fed vient de monter ses taux drastiquement, et ça fait déjà quand même plusieurs fois qu'elle monte drastiquement. Une hausse des taux a un impact sur l'économie dans les 6 mois, justement, au bout de 6 mois. Donc ça veut dire que les 75 points de base qui ont été augmentés cette semaine vont avoir leur effet sur l'économie réelle dans 6 mois. Ça veut dire que normalement, puisque les hausses ont été drastiques et répétées ces derniers temps, normalement, dans 6 mois, ça devrait aller bien, puisqu'on devrait plus avoir d'inflation, ou du moins avoir bloqué cette inflation, arrêté cette inflation, donc ça devrait aller bien. Donc à ce moment-là, j'ai envie de dire, pourquoi les marchés baissent? Donc actuellement, les marchés baissent non plus sur anticipation, mais ils baissent sur le fait de dire, ah oui, mais là, effectivement, on essaye de réguler l'inflation, mais on rentre en récession. Donc si on rentre en récession, c'est pas bon. Donc vous voyez que c'est très compliqué en ce moment d'essayer de relier en fait la technique avec le fondamental. Normalement, c'est ce qu'on doit faire. Le fondamental nous donne une idée générale et la technique va nous donner le timing, c'est-à-dire le fondamental va nous dire bon, grosso modo c'est négatif, c'est positif, et moi ou les analystes, avec les niveaux qu'on a en fonction de nos outils, on va dire bah là c'est le moment d'entrer ou là c'est le moment de sortir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on peut plus faire ça. Pourquoi? Parce que même d'un point de vue fondamental, on est en train de rentrer dans de l'absurdité. Donc on commence vraiment à perdre pied un peu partout. Donc j'ai envie de dire, pour le moment, c'est vraiment la technique qu'il faut regarder. Maintenant, rien n'empêche pour ceux qui aiment le fondamental de regarder le fondamental, mais moi, personnellement, je trouve que le fondamental actuellement est très brouillon. J'ai regardé la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je vous dis tout de suite, je m'attendais à avoir une semaine calme parce que le NFP, c'est encore la semaine d'après. Donc, je me disais, c'est bon, la semaine prochaine, ça va être calme. Eh ben non, pas du tout. Parce qu'en fait, on a toutes les banques centrales, à nouveau. Alors là, elles ont bougé leur taux. Jeudi, on a une séance très forte. Elles ont bougé leur taux. Et la semaine prochaine, c'est que des discours. Alors, on a Lagarde qui intervient 3 fois, on a Powell qui intervient aussi 3 fois, on a plein de membres du FOMC qui parlent à peu près tous les jours, donc je sais pas ce qu'ils vont nous dire, je vois pas l'intérêt de s'exprimer tous les jours, je veux dire il y a récession, point barre, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Donc ça va être encore une semaine un peu chahutée et je pense qu'effectivement ça va rester négatif parce que s'ils continuent à avoir le même discours en disant que ça va pas bien, les marchés devraient baisser, donc on devrait avoir notre troisième bougie rouge. Donc pour en revenir à la technique, on a un seuil clé à surveiller qui est 3615. Si on casse ces 3615, à ce moment-là, on aura le niveau ici des 3490 et éventuellement, on pourra aller chercher donc les 100% d'extension ici à 3272. Donc le minimum, je l'ai répété assez souvent, c'est 0,618. Dans une extension FIBO, pour qu'elle soit valide, c'est 0,618. Une VAC 5, en général, elle fait aussi 0,618 d'extension. Maintenant, vu le contexte actuel, on peut envisager qu'on aille effectivement chercher les 3272. Et pour revenir à l'autre banque, l'autre jour, je vous parlais tout à l'heure, on a 2941 ici qui sont sur les 1,382. Donc là, je pense que ça serait plutôt crash. C'est pour ça qu'ici, le double bottom et les 0,618 pour une vague 5, ça fait sens. Alors, est-ce qu'on est au bout de cette baisse-là, effectivement, mais on n'est que dans la dernière semaine de septembre, ça voudrait dire qu'en octobre on monte, ou alors ça voudrait dire qu'en octobre on va latéraliser, avant éventuellement de remonter pour le mois de novembre, pour le fameux rallye de Noël, etc., etc. Je n'en sais strictement rien. Donc l'idée c'est, on surveille les niveaux, on surveille les supports. Ici, il manque une troisième bougie rouge, donc je m'attends, et vu ce que je viens de vous dire, à encore une bougie rouge pour la semaine prochaine. On surveillera les niveaux des 3640, voire le niveau qui est ici 3490, parce que vous voyez que la lagging span, là, elle peut descendre ici jusqu'à ce niveau-là. Donc là, on a vraiment un cluster de support. Le plus bas, c'est 3500, et puis le plus optimiste, il est à 3640. Maintenant, si ça lâche, effectivement, alors là, on ira beaucoup plus bas. Alors, je vais le mettre en journalier, mais je ne crois pas que c'est un intérêt majeur de le mettre en journalier. Voilà, donc on est bien descendu. Donc ça, c'est simplement les clôtures de position dues au vendredi. Ça ne veut pas dire simplement que ça va repartir à la hausse. Ça peut, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la bougie. C'est une bougie de vendredi, donc avec des fermetures de position. Donc voilà, le cluster, il est là. Le point bas ici, le niveau ici. Si on casse ce niveau-là, c'est le niveau ici. Donc vous voyez que maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remonter, rechercher ce niveau-là avant de baisser, avoir 2-3 jours ou 2 jours un peu positifs avant de rebaisser. Fiez-vous toujours, là actuellement il faut se fier à l'hebdomadaire. C'est l'hebdomadaire qui guide. Maintenant pour ceux qui tradent en intraday, évidemment vous regardez votre journalier, vous regardez votre bougie journalière et vous descendez sur UT inférieur pour voir ce qui se passe, pour voir si vous pouvez faire quelque chose. On va le regarder là en H4, vous voyez en H4, voilà, ça c'est les clôtures de position, la bougie bleue qui est ici. Vous voyez qu'on est quand même resté baissier jusqu'à fort tard et il n'y a que cette bougie là qui est la dernière bougie du
du vendredi. Donc quelque part le marché reste très baissier. Là on a une latéralisation, ici on a eu ça c'est la descente de toute la journée, hein, juste ça en fermeture. Donc je pense que les 0,618 sont atteignables. Donc pour ceux qui font de l'intraday, il faut surveiller cette bougie-là et après en unité un peu plus courte pour aller chercher les 0,618. Alors, je passe à la suite maintenant, après avoir bien digressé et vous avoir saoulé. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, c'est toujours aussi hein, la même histoire. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, le Dow Jones, par contre, lui, il est en train de nous activer la 5. Donc, si on se fie à celui-là, à voir si c'est validé lundi, hein, mais vous voyez qu'il fait un point bas plus bas. Hein. Le point bas est ici, le point bas précédent était ici. Donc, on a bien un point bas plus bas. La clôture s'est faite plus basse hein, que les points bas ici. Et surtout, on a cassé ce niveau de Kijun ici à 29 771 puisqu'il a fini à 29 670, donc il y a à peu près 100 points. Donc c'est baissier. Maintenant, effectivement, à voir si lundi on confirme la cassure, donc on va voir le test de cassure, donc c'est pour ça que je dis que ça peut remonter un petit peu lundi, peut-être éventuellement mardi. Alors lundi il n'y a pas grand chose, il n'y a que Lagarde à 15 h et puis après il y a des membres du FOMC, ah oui à partir de 16 h, je crois qu'il y en a 3, il y en a à 16 h, à 17 h et à 20 h. Ça pourrait remonter un petit peu, hein, et puis à éventuellement rebaisser après, donc méfiez-vous sur les futurs lundi matin qui pourraient être haussiers, ça ne veut pas dire du tout que la journée va être haussière. Et puis même chose, donc là on pourra aller chercher les 28 685 qui correspondent à ça, mais vous voyez que la lagging span elle a rien, elle peut descendre techniquement parlant jusqu'à 27 460, 27 460. Alors en point et figure, pour ceux qui me suivent sur les cryptos, j'utilise les points et figures, donc ça marche surtout, hein, c'est comme Ishimoku, c'est pas réservé aux cryptos on va dire. J'ai un objectif ici qui est vers les 26 800 qui correspond en même temps à ce plat de Kijun ici, donc qu'on irait chercher ce niveau là, voilà, ça m'étonnerait pas trop, en fait c'est dans les probabilités. Alors ça serait une extension par rapport au 100% puisque les 1,382 sont ici, donc ça serait une extension, mais voilà, pour le moment on a cet objectif qui est affiché. Pour l'invalider il faut déjà remonter très haut, ce qui est absolument pas dans les clous pour le moment. Alors, je regarde en plus court terme. Bon, en plus court terme, il n'y a rien à dire, hein, c'est la même chose. Donc, vous voyez que le double support qui était ici, c'est-à-dire les 0,618 plus le niveau de Kijun a bien été cassé et que la lagging span, elle peut baisser. Alors, le Nasdaq. Le Nasdaq, il a atteint quasiment ses 0,5 d'extension de Fibo ici, donc toujours 1, 2, 3, 4, 5, hein, donc il lui manque les 0,618. J'ai mis une flèche rouge ici qui veut dire que si on casse le dernier point bas ici, donc ça sera baissier pour aller chercher les 0,618. Hein, l'accélération baissière se fera ici, ça veut dire que là on validera vraiment l'activation de la vague 5 pour aller chercher les 0,618 et plus si ça veut descendre plus. Pour le moment, on n'a pas encore atteint le dernier point bas qui est à 11 056, donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller pour la semaine prochaine. Le DAX. Alors, le DAX, c'est un peu plus brouillon point de vue élitiste, c'est pour ça que je préfère ne pas faire de décompte. Quand je vois pas, quand c'est pas évident, je n'en fais pas. Hein. Donc si de toute façon si les autres baissent, on voit pas le DAX monter, donc logiquement on va suivre les autres et on va se baser là-dessus. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en hebdomadaire, on a un support ici important à 12 142, c'est la lagging span qui pourrait buter sur sa Kijun mensuel. Alors après, on a plein de petits escaliers, hein, plein de petits niveaux ici. On en a un à 12 000 tout simplement, donc on peut très bien aussi aller le chercher. Et puis on en a un autre à 11 895, donc voilà, hein, à chaque fois on a des petits niveaux, et puis on en a un majeur ici, un grand ici, qui est à 10 910, donc si ça casse, si on continue vraiment c'est-à-dire que la lagging span valide vraiment la baisse en cassant la Kijun mensuelle, à ce moment-là on pourrait chercher les 10 910, donc ça reste baissier, il n'y a pas de lézard là-dessus. Là, on a fait un point bas plus bas, hein, donc puisque là, on avait potentiellement un double top bottom, donc on est remonté, ça n'a pas fonctionné. Les prix ont été bloqués par la Kijun mensuelle plus la Kijun hebdomadaire et on repart à la baisse. Là, on fait un point bas plus bas, donc le DAX nous valide bien la poursuite de la tendance, enfin la reprise ou la poursuite de la tendance baissière. Hein, voilà, ici, on avait une droite de tendance à ce niveau-là, je vais la remettre, je l'ai enlevée puisqu'elle ne sert plus à rien. Hein, on avait cette droite de tendance qui avait bloqué les prix en journalier, donc ça c'est le 22 septembre, on a tenté quelque chose, et puis là, vous voyez qu'on a fait le test de cassure, on est parti violemment à la baisse, donc cassure ici, la lagging span a cassé, donc tout ça c'est baissier. La seule chose qu'on peut espérer, si on veut garder un petit peu d'optimisme, c'est dire que la lagging span devrait faire son test de cassure et qu'elle pourrait remonter chercher le niveau des 12 525 ici, avant de rebaisser. Voilà, c'est une hypothèse, je trouve que ça fait beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait la news suffisante pour faire remonter à ce niveau-là. Qu'on remonte un peu, oui, qu'on arrive à remonter jusque-là. Pour le moment, je suis sceptique. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Le CAC.
Alors, le CAC, on va se le mettre en hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, le CAC, nous avons des supports. Donc, je les avais signalés sur Twitter hier. Hein, j'avais mis attention à ces supports. Donc, ils ont parfaitement tenu. Vous voyez que la lagging span, elle peut encore descendre. Hein. Elle peut descendre chercher la SSB, ici, le bas de son nuage à 5700. Donc, les 5700 seront à surveiller pour la semaine prochaine. On casse ça. À ce moment-là, le niveau suivant pour la lagging span, il est à 5500. Donc on a encore 200 points à perdre entre la SSB ici et la Kijun mensuelle qui est ici. Les prix ont cassé la Kijun mensuelle cette semaine. Donc là c'est pareil, on pourrait s'attendre à un test de cassure. Sauf que comme vous pouvez le constater, la bougie elle se trouve de part et d'autre de cette Kijun, hein, c'est-à-dire que la Kijun était à 50% de la bougie, ça veut dire que la semaine prochaine, il faudrait qu'on retrace 50% de ce mouvement-là avant de reprendre la baisse. Ça fait beaucoup dans un marché qui se veut vraiment baissier. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut espérer quand on a un marché qui est un peu hésitant, mais à ce moment-là, on n'aurait pas une telle bougie. Mais dans un marché qui est aussi baissier, qui a une cette forte baisse en vendredi, je ne pense pas qu'on puisse remonter chercher ce niveau-là. Maintenant, si d'aventure ça remontait, il faudra surveiller le niveau de 5935. Parce que si par hasard ça voulait recasser, on invaliderait ce signal-là. Bon, je n'y crois pas du tout, mais ça fait partie des probabilités. Après, on va donner des poids. Hein. Il y a des probabilités très fortes et des probabilités très faibles. Ça, pour moi, c'est une probabilité très faible, mais elle existe. Elle n'est pas à écarter totalement. Donc, pour le moment, le CAC est descendu. Il n'a pas tout à fait atteint le deuxième niveau ici, qui est à 5748. Il est remonté juste sur le niveau des 5788, donc on a préservé le double support qui est ici. Donc si on casse les 5548 ici, à ce moment-là on ira chercher le niveau qui est ici à 5700 et voilà, après on aura donc ce niveau-là. Et puis si vraiment ça veut chuter, comme je le dis sur les indices américains, on aurait les 5275 après en niveau suivant. Alors je vous le montre, voilà, parce que il est sur l'écran. Hein. Maintenant, on a un niveau extrêmement long et fort, un support ici à 4876. Donc, en cas de crash, c'est un niveau qu'on pourrait peut-être aller chercher. On n'en est pas là, hein. Honnêtement, on n'en est pas là pour le moment. On va déjà se concentrer là-dessus, et après on avisera. Le VIX. Alors, le VIX, eh ben, il part, ça y est, il part à la hausse. Donc, je vous avais noté et montré sur Twitter qu'ici, on avait une grosse zone de résistance, hein, puisqu'on avait des Kijun, j'en ai parlé dans la vidéo la semaine dernière, on avait des nuages, on avait plein de choses ici. Et surtout ici, on avait, pour les prix, hein, voilà, qui ont tapé sur ce niveau-là, on avait une double résistance de Kijun mensuel plus Kijun hebdomadaire, avec le haut du nuage hebdomadaire, enfin, on avait la totale. Ça a été travaillé, comme vous pouvez le constater, hein, on a tapé plusieurs fois. Là, on est passé le 21 septembre, donc ça c'est mercredi. Jeudi, on a tenté d'invalider en repassant dessous, et vendredi, on est passé au-dessus. Alors, vendredi, on a sauvé les meubles, malgré tout, puisque la lagging span est restée sous sa SSB. Donc, pour le moment, je dis pas que ça va repartir à la baisse, hein, c'est pas du tout mon avis, mais pour le moment, on a sauvé les meubles. J'avais dit que si on cassait ce niveau-là, c'est-à-dire que si la LS passait ça, déjà si on cassait tout ce cluster de résistance ici, parce qu'on en a encore ici, vous voyez que là c'était cassé, parce qu'on a clôturé au-dessus. Si on arrivait à passer tout ce magma, ça donnerait une reprise haussière pour aller chercher potentiellement les 37-38 qui sont ici. Donc là pour le moment, vendredi, on a sauvé les choses en maintenant la lagging span dans le nuage. Maintenant, si on casse ce niveau-là la semaine prochaine, il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher les 37-38. Maintenant, si ça reste en résistance, eh ben, il va falloir recasser tout ce qui était résistance, il va falloir le recasser en support pour invalider tout ça et redescendre à la baisse, et repartir à la baisse. Donc, VIX baissier, ça voudrait dire marché haussier. C'est pas exactement ce que je viens de raconter. Donc, ça serait un peu contradictoire. Donc, l'idée, c'est plutôt qu'on casse ça pour aller chercher ça là-haut. Puis après, si on a un crash, hein, eh ben, on peut aller chercher les 50 qui sont ici, 49,79. Et enfin le SOX, donc le SOX, l'indice des semi-conducteurs. Alors pour le moment, il nous fait quasiment un double point bas. Il a un point bas légèrement plus bas que celui-là, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il est baissier, donc on dit que c'est un indicateur avancé des marchés, notamment des marchés technologiques, des valeurs technologiques. Bon, bah, c'est baissier. Voilà, pas grand-chose à dire sur le SOX. Ça confirme ce qu'on voit déjà partout. Donc on a la même structure en 1, 2, 3, 4, 5. Bon voilà, on est en double bottom pour le moment. On a un niveau de
de Kijun mensuel, là ici en support à 2365. Si on casse, c'est-à-dire effectivement si on ne fait pas un double bottom, qu'on continue à baisser, ben voilà, ça sera baissier, donc les autres marchés seront baissiers également. Voilà, j'en ai fini avec les indices. J'étais un petit peu longue, mais je voulais quand même expliquer certaines choses. Donc je maintiens toujours mon avis de grande prudence, donc trading intraday uniquement, on oublie le swing pour le moment. Alors on peut malgré tout, je dis ça, mais pour ceux qui aiment jouer les baisses, moi c'est pas tout à fait mon cas, donc c'est pour ça que je m'avance pas trop dans ce genre d'idées. Pour ceux qui aiment jouer les baisses, on peut très bien partir du principe qu'on pense qu'il y aura une troisième bougie rouge hebdomadaire, et donc on joue cette bougie rouge hebdomadaire, c'est-à-dire que lundi, on regarde ce qui se passe sur le marché. Si par exemple, je prends l'exemple du S&P, on remonte, commence à remonter en test de cassure, hein, puisqu'on a cassé un niveau ici, donc on peut avoir le test de cassure ici. On fait le test de cassure, on repart à la baisse. Dès qu'on casse la clôture de la bougie précédente, à ce moment-là, on peut initier une vente pour aller chercher les niveaux que j'ai mentionnés. Et là, ça sera dire, je joue une troisième bougie rouge. Donc on met bien ses stop-loss surtout, hein, qui sera au-dessus de ce niveau-là. On met bien les take profit parce qu'il faut sortir du marché. Il ne faut pas rester dans des marchés comme ça. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien avoir, ça se produit quelquefois, c'est-à-dire qu'on va voir ça lundi. Donc lundi, on va rentrer tard parce qu'on va attendre ce mouvement-là. C'est le S&P, donc il va falloir attendre l'ouverture américaine à 15h30, hein, on ne joue pas sur les futurs. On va attendre, on va voir, et puis peut-être qu'on va rentrer en position que mardi, et puis ça sera peut-être débouclé déjà dès mercredi ou jeudi, parce que ça va vendre massivement, et qu'on va aller chercher les 3500, je sais pas, mercredi ou jeudi. Là, je dis absolument n'importe quoi, c'est dans l'explication de comment on peut se positionner pour jouer une bougie hebdomadaire. Donc, soit on fait de l'intraday, dans ce cas-là, on est sur des UT courtes, et puis on gère au fur et à mesure hein, de l'avancée du marché, soit on n'est pas court terme, on préfère être un peu plus long terme. On ne peut pas vraiment faire de swing parce que la tendance est baissière, oui, mais c'est très erratique et c'est très nerveux surtout. Donc vous voyez que là on a bien eu les trois bougies rouges, paf, on a une belle bleue, là on m'a dit oui c'est une englobante, machin bidule, ça va monter, oui ça va monter, et puis paf on est reparti violemment à la baisse en hebdomadaire. Donc l'idée elle est là, c'est qu'il ne faut pas rester longtemps dans le marché à l'heure actuelle, mais il faut être extrêmement prudent. Donc j'ai envie de dire pour les débutants, abstenez-vous, regardez, profitez-en pour apprendre justement, faites du paper trading, faites de la démo pour essayer des choses en court terme, en moyen terme, c'est en journalier, jouer la bougie hebdomadaire, des choses comme ça. Donc ça, vous le faites en paper trading, vous apprenez, c'est l'occasion justement, hein, quand on a des marchés comme ça, au lieu d'aller y perdre de l'argent, l'idée c'est de dire non, on ne clique pas avec du réel, on se met en stand-by, par contre on observe et on apprend. Pour apprendre, c'est pas les formations qui vous font apprendre, hein. C'est le concret, c'est l'expérience. Donc vous êtes devant votre écran, vous essayez de prendre des positions, vous essayez des choses, vous apprenez à lire le marché, à comprendre ce qui se passe, à comprendre ce qu'il est en train de nous dire, et à ce moment-là, vous allez vous former. Et quand les marchés vont se calmer et vont reprendre une tendance digne de ce nom, à ce moment-là, vous serez affûté. Voilà, j'en arrête avec mes conseils. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, et donc je ferai des updates comme d'habitude sur mon compte Twitter. Très bonne semaine à tous.